Ooh, sometimes I get a good feeling. Les gens, 3-0 pour Arsenal. Vous imaginez pas à quel point je suis happy. Je le disais avant le match en stream. Aujourd'hui, il faut qu'on gagne par au moins 2 buts d'avance. Et bah, mon souhait s'est réalisé parce qu'on gagne par 3 buts d'avance. Incroyable, incroyable performance aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu quelque chose qu'on n'a pas vu depuis on n'avait pas revu depuis le match, depuis la finale de Cup face à City. On a vu Arsenal qui a joué comme des champions, tout du moins en première mi-temps. On a fait une première mi-temps exceptionnelle, tout simplement. Il y a pas d'autre mot. Tout le monde a sorti une performance plus ou moins de patron. Il y a peut-être Ben White et Trossard, moi c'est mes deux incertitudes. Trossard est passeur décisif, mais je trouve que dans le jeu, c'est très très moyen. Et pour Ben White, il y a eu plusieurs moments où il faisait un peu peur, je trouve, mais dans l'ensemble, collectivement, incroyable performance aujourd'hui. Euh, Lewis Kelly au milieu de terrain. Oh là 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 là. Saka. Oh, on va, on va revenir sur les individualités avec le 11 départ. Raya dans les cages. Calafiori qui sort un très bon match. Ça fait plaisir de le revoir et de le revoir en forme surtout. Gabriel Saliba, énorme. White, comme je l'ai dit, c'était un petit peu assez moyen. Mais White et Trossard ont eu des bons moments. Mais dans l'ensemble, ouais, ça faisait un peu peur. Au milieu de terrain, Lewis Kelly. Monsieur Miles Lewis Kelly. Voilà ce qui se passe quand tu fais jouer un jeune au potentiel exceptionnel à son poste. Il sort une performance de patron aujourd'hui. Je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. Tout le monde avait l'air encore meilleur quand il était à leur côté. Aujourd'hui, grosse performance de sa part. Declan, comme d'habitude, il a joué à son niveau habituel. Eze, il a eu un impact. Honnêtement, je sais pas trop quoi dire sur le match de Eze parce que je trouve qu'il y a, euh, pas grand chose à dire. Il y a un but qu'il aurait pu mettre. Il y a un moment où il frappe au but. euh, il est en plein milieu de la surface, quasiment au point de penalty. Et c'est dommage parce qu'il bat le gardien. Mais, malheureusement, c'est contré, c'est très bien contré par le défenseur. Donc, c'est dommage. Il aurait pu avoir un but. Le score aurait pu être encore plus grave que ça. Mais sa performance s'inscrit dans la même continuité que celle de l'équipe aujourd'hui. Saka. Waouh. Waouh. Quelle performance. Quelle performance. Le trophée d'homme du match a été décerné à Victor Gyökeres. Je comprends pourquoi. Moi, mon homme du match, personnellement, c'est Saka. Waouh. Qu'est-ce qu'il est fort. On voit de nouveau un Saka fit, frais, en forme, qui est pas blessé. Et ça, waouh. Il a été exceptionnel. But, passe D. C'est lui qui sert le ballon à Eze lors de sa frappe. Et waouh, quelle passe! Oh, la passe. Il est au niveau de la ligne de sortie de but. Il fait une frappe, elle traverse tous les défenseurs pour trouver Eze qui rentre dans la surface. Oh là là. Il aurait pu avoir deux passes D aujourd'hui. C'est exceptionnel. Et Victor Gyökeres, énorme, énorme. Voilà ce qui se passe quand on sert Gyökeres. Moi, ça va être le moment où je vais me mettre un peu en avant. Je l'avais dit, je l'avais dit, et je l'ai même redit en stream tout à l'heure avant qu'il fasse au début du match, avant qu'il sorte ses deux buts et sa passe décisive. Euh, je l'avais dit, Gyökeres, il y a un problème.
c'est que il n'est pas servi, il joue dans une équipe qui n'est tactiquement pas adaptée à son profil, et c'est ça qui lui fait du mal. M- Malgré tout ça, il arrive à s'en sortir avec, avant ce match, 19 buts, toute compétition, et c'est honorable, c'est tout à son honneur, et pour moi c'est excellent joueur, un top joueur. Et aujourd'hui voilà, il le prouve. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il est servi, il est cherché dans le jeu. Il faut le dire, il a fait énormément d'efforts pour justement se rendre disponible aussi. Et voilà, il sort une performance de patron, il sort un doublé avec une passe D. Il sort un doublé et en plus, il se paye le luxe de s'offrir une petite passe décisive. La cerise sur le gâteau. Et c'est une belle passe décisive en plus. C'est une belle passe décisive. Donc non, franchement, performance énorme de la part de l'équipe aujourd'hui. Euh, faut donner beaucoup de crédit à Saka et Victor Gyökeres euh, en particulier, mais grosse performance collective. Tout le monde a été au niveau. Raya qui sort un bel arrêt en plus. Je crois que c'était en première période. Non, non, ça devait être en seconde période. Je crois qu'il a genre un arrêt à faire. Laissez-moi regarder. Ouais, c'est ça. Il a un arrêt à faire et il le fait. Et ça, c'est. Alors, le ballon était plein axe, mais reste qu'il avait un arrêt à faire dans le match et il le fait. Et c'est souvent ça, en fait, c'est ça qu'on attend d'un gardien de classe mondiale. Alors, on sait hein, on savait déjà avant ce match, hein, il a eu l'occasion de le prouver. Il le prouve quasiment toutes les semaines, Raya, que c'est un gardien exceptionnel. Mais, euh, mais vous voyez, c'est ce genre de statistiques qui le montrent. Fulham, un tir cadré, un arrêt. Il a un arrêt à faire et il le fait. C'est ça les gardiens de classe mondiale, c'est les gardiens, ils sont quasiment à l'abri pendant tout le match, mais quand il y a l'arrêt à faire pour préserver l'avantage de l'équipe, ils sont là. Énorme performance, je suis tellement happy parce que ce résultat, il a des implications énormes au classement. Je sais pas si on se rend compte. Aujourd'hui, laissez-moi regarder. Hop, avec cette victoire, on se retrouve à 6 points devant City avec 2 matchs d'avance. 23 matchs, 35 matchs pardon pour Arsenal, 33 pour City. 6 points d'avance avec 2 matchs d'avance, mais aussi 4 buts d'avance à la différence de buts. Et ça c'est énorme, parce que ça veut dire que dans leurs 2 matchs de retard, City devra marquer 4 buts. S'ils veulent repasser devant, euh, euh, dans l'éventualité où ils gagneraient leurs 2 matchs et reviendraient à égalité de points. S'ils ne marquent pas 4 buts, même s'ils gagnent leurs 2 matchs, euh, ils seront derrière au classement. Et alors, on sait que City est capable d'aller marquer 4 buts en 2 matchs. On le sait. Mais je rappelle qu'ils ont fait 1-0 contre Burnley. Donc, ils en sont capables, oui. Est-ce qu'ils vont le faire? Ça, c'est moins sûr. Donc, ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Je suis tellement happy. Euh, c'est une performance qui nous donne le droit de rêver pour la fin de la saison. Qui nous donne le droit d'être optimiste. Je crois que le prochain match de City, laissez-moi regarder, c'est Everton. À Everton en plus, enfin à Liverpool. Ça va être un match qui va être compliqué pour eux. C'est pas facile d'affronter Everton. Euh, et nous, on s'est créé une avance qui est confortable avec 4 points d'avance à la différence de but, 6 points d'avance euh, au classement. Et j'espère que notre seconde mi-temps était un peu moins bien. C'est ça qui est dommage. Mais on a fait preuve de solidité défensive. On a retrouvé le Arsenal de début de saison qui faisait peur aux équipes adverses et qui battait le Bayern 3-1, qui battait le Bayern, qui battait l'Atlético 4-0. C'est cet Arsenal qu'on a retrouvé aujourd'hui et j'espère que ça s'inscrit dans le lancement d'une nouvelle dynamique. J'espère que ce match va nous relancer en PL et en Champions League aussi parce que je rappelle qu'on a le retour contre l'Atlético à disputer mardi je crois. Et si on gagne face à l'Atlético, on aura aussi la finale de Champions League à aller disputer face au Paris Saint-Germain ou face au Bayern de Munich. Donc énorme résultat. C'est excellent pour la confiance. Et j'espère vraiment que ça s'inscrit dans le lancement d'une nouvelle dynamique.
On a besoin de ça. Si on gagne nos matchs restants par 2 buts d'avance ou plus, si on gagne tous nos matchs restants par 2 buts d'avance ou plus, on gagne l'APL. Je vous le dis, hein, on gagne l'APL pour moi. Il nous reste quoi à jouer? Parce que j'ai plus les fixtures en tête. Je sais qu'il nous reste West Ham et Burnley, je crois, à jouer. Pour le reste, je suis pas sûr. Ouais, c'est ça, West Ham. Il nous reste West Ham après l'Atlético le 10. Burnley le 18. Et Crystal Palace le 24. C'est des équipes qui sont à notre portée. West Ham, dernier non relégable. Burnley dans la zone de relégation. C'est peut-être Crystal Palace qui sera notre match le plus difficile. Donc ouais. Là, West Ham et Burnley, si on est capable de mettre 3-0 à Fulham, on est capable d'aller chercher au moins 2-0 contre ces deux équipes. Et Crystal Palace sera un match un petit peu plus dur, mais si on maintient cette forme, on est capable de, on est largement capable d'aller chercher ces trois équipes. Donc voilà, optimiste après ce résultat. Hâte de voir les prochains résultats de City. Je suivrai ça à la loupe. Et on se garde le droit de rêver. Merci d'avoir regardé. Passez une bonne soirée. À la prochaine. Ciao ciao.